Bonjour à tous, salam alaikum, man Nana Kezo, Mandu Djogé, Belgique. Ben, je suis originaire de la RDC, République démocratique du Congo. Et cet après-midi, nous sommes ici un peu pour on va pas de la continuité, bien peut-être le final de ce qu'on avait commencé hier, du côté de l'amphithéâtre du Sacré-Cœur. Et ici, nous sommes à un restaurant où nous passons simplement un moment agréable où je vais présenter mon livre et puis je vais témoigner de ce que j'ai vécu dans ma vie par rapport à mon accident et comment est-ce que Dieu m'a relevé et je vais exécuter quelque chose. Le livre. Pardon. Je sais que là aujourd'hui c'est un peu la finale, donc on est en train de clôturer ces moments. Nous passons juste un après-midi très agréable où je partage mon témoignage, ce que j'ai vécu après mon accident et comment est-ce que Dieu m'a relevé aujourd'hui. Et je vais présenter mon livre. Et mon livre parle simplement en fait, c'est un peu ma biographie, mon parcours. Et le livre se clôture par ce que j'appelle le grand bouleversement. Donc ça veut dire l'accident que j'ai eu et comment est-ce que tout s'est passé jusqu'à ce que Dieu me relève aujourd'hui. Donc voilà de quoi parle le livre en fait. Bon, le livre a été publié par, comment dire, c'est des éditions en ligne, si je peux le dire comme ça. Les éditions en ligne, ça s'appelle le livre en papier. C'est eux qui m'ont aidé à sortir le livre. Et ils aident un peu beaucoup de personnes de cette manière-là, des gens qui n'ont pas d'édition précise. Et donc, comme ça, ils ont la possibilité de toucher ce qu'ils veulent sur papier. Et puis, eux, ils distribuent de cette manière-là. Et la rédaction, où est-ce que vous avez? J'ai commencé à écrire ce livre pour écrire ce livre-là. Je me souviens, mon mari disait il faut clôturer ce livre, Nana, ça doit sortir. Et donc on a fini par clôturer le livre. Il est sorti depuis 2021. Ça fait quoi? Tout à l'heure je vais chanter et voilà, je vais chanter parce que voilà, ma joie, je l'exprime vraiment par la musique. Mon séjour à Dakar était très court mais très riche. Et parce qu'on a bougé dans tous les sens, je pense que tous les jours au moins, on rentrait à 1h, 2h du matin parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Mais je suis très contente de ce voyage parce que c'était d'abord ma première fois, mais aussi j'ai pu en un temps très court rencontrer beaucoup de personnes et ça je pense que c'est une grâce du Seigneur. Merci à toute la presse sénégalaise qui s'est déplacée pour toutes ces activités qu'on a eues, que ce soit la masterclass, que ce soit ici aujourd'hui. Ils se sont mobilisés. Merci pour cet amour que vous m'avez témoigné. J'ai vécu l'hospitalité de la Teranga, comme on le dit, et je l'ai vécu ici à travers la presse. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Directeur marketing de l'établissement Marie-Antoinette et du restaurant de la Créole. L'école doit démarrer au mois de novembre. L'école doit démarrer au mois de novembre et nous avons commencé les démarches. Aujourd'hui, nous installons l'école après 15 ans d'existence. Le restaurant a ouvert ses portes, ça fait maintenant 15 ans. Et nous nous sommes dit pourquoi ne pas mettre ça en œuvre pour la nation sénégalaise, mais pour les étrangers surtout, la communauté africaine. Parce que nous avons vu une forte délégation ici même au Sénégal. Nous avons des Congolais, nous avons des Camerounais, nous avons des Ivoiriens. Et nous sommes bien représentés ici la communauté étrangère. Pourquoi ne pas mettre en place une école spécialisée dans la restauration, dans l'hôtellerie? On doit démarrer au mois de novembre et tout est en place pour le moment. Aujourd'hui, la directrice de cet établissement a fait des études dans le milieu de restauration, raison pour laquelle nous avons créé le restaurant La Créole. Mais après 15 ans quand même d'expérience, après 15 ans à satisfaire le monde, à satisfaire le peuple sénégalais, aujourd'hui nous nous sommes dit pourquoi ne pas élargir le milieu et mettre en place une école qui va former les jeunes, et les jeunes qui vont aujourd'hui servir le restaurant, mais également qui ont l'opportunité d'aller dans le monde à travers leurs diplômes, parce que c'est des diplômes qui sont reconnus quand même. C'est un plaisir et c'est avec une joie au plus profond du cœur que nous accueillons la chanteuse Nana Kezo. Aujourd'hui, c'est un plaisir, c'est un grand plaisir, parce qu'elle, on l'a suivi quand même. On connaît son parcours, de là où elle vient. Et aujourd'hui, la directrice, elle privilège ce genre de parcours-là.
On a eu écho des accidents. Ça a touché pourquoi inviter Nana et lui laisser la parole, d'expliquer son problème. Aujourd'hui, le problème qui va éveiller les consciences, mais également un problème qui va tiquer surtout la jeunesse qui sera consciente de l'avenir. Parce que tout le monde a quelque chose à raconter dans sa vie. Mais si on a besoin de ce genre de chante-là, de cette figure-là, pour nous guider dans le monde. Et avec Nana, elle va faire une séance de dédicace. Et nous aurons l'honneur et le plus grand plaisir aussi d'écouter Nana.